Salut à tous, c'est Master V. Troisième partie de l'assemblage du support de perceuse. Nous allons travailler sur le sous-ensemble fonctionnel numéro 3 qui contient les pièces 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Donc voici à quoi ressemble le sous-ensemble 3. C'est le corps du support avec à l'intérieur les deux bacs de guidage, toute la visserie. Voici la version éclatée sur laquelle nous allons travailler. Voilà, les vis, les bagues, le couvercle, le corps et le support. Allez, c'est parti! Donc, pour commencer, nouveau assemblage. OK. Nous allons charger la première pièce. Ouvrir. Comme d'habitude, pour la positionner correctement, il suffit de venir cliquer sur la coche verte et elle se met en position. Pour vérifier ça, nous allons faire affichage, perspective. Voilà, elle est dans cette position-là. C'est pas la position idéale que j'aurais recherchée. Ça va me permettre de vous montrer comment pivoter. On va commencer par libérer la pièce et la faire pivoter de 180 degrés. Alors pour ça, il y a plusieurs façons de faire. La plus simple, c'est d'utiliser les contraintes. Je vais afficher mes repères et en fait, je vais modifier la correspondance de mon repère. Donc je vais venir dans contraintes. Je vais développer ici. Je vais faire correspondre le plan de face de mon repère, donc qui est ici, avec non plus le plan de face de ma pièce, mais le plan de droite de ma pièce. Ce qui va la faire pivoter comme ceci. Une fois que c'est fait, je valide. Voilà. Je quitte le mode contrainte et je viens de nouveau fixer ma pièce. Je peux me remettre en perspective isométrique. Je vais désafficher mes plans. Voilà. Et donc cette fois-ci, elle va se situer dans le sens où je veux qu'elle soit, partie de dessous. Et ici, elle est bien positionnée. Je vais insérer un composant suivant, la pièce numéro 2, le support. Ouvrir. Voilà. Donc cette fois-ci, pour pouvoir la mettre en place correctement, je vais venir contraindre des plans. Je vais contraindre ce plan avec celui-ci. Donc contrainte de mes deux plans. Automatiquement, elle vient se mettre en position. Je vérifie que je suis bien dans le sens qui m'intéresse. Tout va bien. La petite rainure sur l'arrière, la grosse sur le côté. Je valide. Maintenant, je vais venir faire correspondre cet alésage avec le perçage correspondant. Et je peux faire bouger ma pièce, mon ensemble comme ceci. Je vais venir faire correspondre aussi un autre alésage. Cet alésage là avec
le taraudage qui correspond. Voilà. Voilà. Donc là, je constate que mon système est totalement contraint. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir rentrer un nouveau composant, insérer composant. La bague de support, la bague de guidage basse, ouvrir, que je vais venir positionner ici. Je vais faire correspondre en termes de contraintes la coïncidence entre ce cylindre et celui-ci. Je vais en profiter pour verrouiller la rotation. OK. Une fois que c'est fait, je vais faire correspondre, je ressors ma bague, je vais faire correspondre cette face avec celle-là. Je valide et je quitte le mode contrainte. Je viens regarder l'intérieur et ma bague est bien posée comme il faut. Si je fais une petite vue en coupe pour visualiser un petit peu l'ensemble, je valide et je vais pouvoir constater que voilà, je suis posé correctement. Au niveau cotation, ce sont les jeux fonctionnels entre là et là qui vont me permettre d'assembler correctement l'ensemble. Je quitte le mode ici et je vais insérer le composant suivant. Je les insère dans l'ordre des numéros, d'accord, 15, 16. Je vais maintenant mettre le 16, ouvrir, qui est mon couvercle. Je vais venir positionner mon couvercle. Alors attention, il y a une petite subtilité. Je ne dois pas le mettre comme ceci, parce que sinon mon taraudage serait en face de la vis qui est là. Je vais donc devoir faire pivoter l'ensemble. Je vais donc faire correspondre cet alésage qui est ici avec ce perçage-là. Voilà. Je vais faire la même chose avec celui-ci qui va correspondre à celui-ci. Voilà. Tac. Et donc, ça va me permettre de le mettre ici sur l'avant. J'aurais pu me le mettre aussi décalé légèrement dans ma conception, le mettre à l'arrière. L'important, c'est qu'en fait, il ne correspondent pas aux éléments. Une fois que c'est fait, je vais venir coller cette face sur la face supérieure de mon corps. Voilà. Maintenant, je quitte le mode contrainte et je viens ajouter un élément supplémentaire. Ma bague de guidage haute. Voilà. Centré ici. Je valide. Et cette face en contact avec celle-là. Je valide. Je quitte le mode contrainte et je viens de réaliser que dans mes contraintes, j'ai oublié un détail. Sur ma coaxialité, la dernière que j'ai rentrée ici, j'ai oublié de verrouiller
la rotation. Je vais donc verrouiller la rotation ici et je valide. Je quitte le mode contrainte. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre ma visserie. Insérer composant. Je vais commencer par la vis 18 qui est la 5 par 16. Ouvrir. Cette vis qui va venir se positionner dans ce trou qui est ici. Donc je la pose. Je viens contraindre mes deux éléments. J'inverse le sens. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir créer ma distance. Alors, pour ça, il faudrait reprendre le plan de départ. Pour l'instant, je vais laisser en suspens le positionnement horizontal et nous le calerons à la fin lors de l'assemblage final. Voilà, insérer composant la vis de 30 qui est ici. Ouvrir, cette vis de 30, elle vient se positionner ici en dessous, comme ceci. Voilà. Je vais pouvoir soit refaire une insertion, soit faire un copier avec contrainte de ma vis. Voilà. Je répète cette partie et celle-ci. Je valide. Même chose, là et là. Là et là. Top. Et c'est terminé. On pivote, je reviens sur mon couvercle par-dessus. Insérer composant. Je vais mettre la vis de 8,40. Ouvrir. Cette vis de 8,40 qui vient ici. Voilà. Et vous voyez que quand on a de la chance, elle se positionne tout de suite dans les bonnes conditions avec les contraintes. Il reste ensuite les dernières vis. Les 6,22. Ouvrir. Elles vont venir se positionner, alors plus compliqué ici. Je vais pouvoir venir les contraindre manuellement. La première, comme ceci. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai perdu la vis. Pour l'instant, je ne sais pas réellement où elle est. Quand on regarde, en fait, on l'aperçoit. En fait, elle est à l'intérieur ici. Il va falloir inverser. Voilà, là, on l'a retrouvée. La voici. Et je vais pouvoir contraindre le fond du lamage avec l'épaulement de ma vis. Voilà. Une fois que c'est fait, je reproduis mon copier avec les contraintes. Ici.
et le lamage. Je valide. Le cylindre. Le lamage. Voilà. Voilà. Je quitte le mode copier et contrainte. Je me remets en perspective isométrique. Mon sous-ensemble est totalement réalisé. Donc à partir de là, je vais pouvoir l'enregistrer. D'ailleurs, j'ai fait une erreur technique. J'aurais dû l'enregistrer dès le début. Voilà. Enregistré. Mon sous-ensemble numéro 3 est donc terminé. Je vous montrerai ultérieurement comment montrer une vue éclatée éventuellement de ce sous-ensemble. Merci. N'hésitez pas à suivre pour la prochaine vidéo qui concernera le sous-ensemble 4. À bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Bonne fin de journée à tous.